jeudi matin, 8h35, il est là avec vous, c'est Baptiste pour votre chronique sportive hors jeu. Baptiste, avec toi aujourd'hui, t'es avec nous dans le studio, très content de te retrouver d'ailleurs. On va s'intéresser au Masters 1000 de Shanghai, ça s'est déroulé il y a quelques jours avec une victoire monégasque, celle de Vachereau qui a remporté ce tournoi alors qu'il n'était même pas du tout prédestiné à gagner, il n'était pas tête de série et pourtant, il a remporté. Retour sur cette compétition avec toi, bonjour. Parce que l'histoire est belle à en faire une adaptation cinématographique, et surtout parce qu'elle concerne des Français, on va parler aujourd'hui des tennismen Valentin Vachereau et Arthur Rinderknecht. L'édition 2025 du Rolex Shanghai Masters, disputée lors de la première quinzaine d'octobre, sur les cours du stade Kizong Forest Sport City Arena à Shanghai, a vu se produire l'une des plus spectaculaires histoires du tennis moderne. Le tournoi fait partie de la catégorie des Masters 1000, c'est-à-dire l'un des 9 tournois majeurs en dehors des grands chelems. L'histoire est spectaculaire parce que cette édition a consacré un inconnu, Valentin Vachereau. Partant de très loin car classé au départ numéro 204 mondial, il entame les qualifications avant d'intégrer le tableau principal. Il remporte finalement le titre en battant en finale Arthur Rinderknecht 4-6, 6-3, 6-3. Cette performance est exceptionnelle à plusieurs titres. D'une part, Vachereau devient le joueur le moins bien classé de l'ère Open à conquérir un tournoi Masters 1000. D'autre part, et non des moindres, la finale oppose 2 joueurs non tête de série, ce qui est rarissime dans cette catégorie de tournoi. Il n'y a qu'à scruter le palmarès de ces dernières années, Zverev, Sinner, Tsitsipas, Alcaraz, Rublev, Ruud, que des membres du top 20 mondial. Avant son exploit, Vachereau avait remporté très peu de matchs sur le circuit principal. Et pourtant, il est parvenu à aligner 9 victoires consécutives entre les qualifications et le tableau principal pour décrocher le Graal. Il devient ainsi le 3e joueur issu des qualifications à triompher en Masters 1000. Arthur Rinderknecht, lui aussi, s'illustre. En demi-finale, il a éliminé Daniil Medvedev pour rejoindre la finale, une première pour lui dans un Masters 1000. Le contexte familial ajoute à la dramaturgie de l'événement. 2 cousins germains, évoluant dans la même semaine, se retrouvent au sommet du tournoi, une situation inédite, souvent soulignée par les commentateurs comme une situation qu'on ne reverra sans doute plus jamais. Et Rinderknecht, de son côté, d'ajouter « ça n'arrivera jamais, jamais plus dans l'histoire. Pas juste dans le siècle, mais dans l'histoire ». Dans son discours d'après-match, Vachereau a quant à lui tenu à remercier son cousin « si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Arthur ». Une déclaration touchante qui assume à la fois l'affection familiale et la reconnaissance sportive. Pour le jeune monégasque de 27 ans, ce titre constitue non seulement un premier trophée ATP, mais aussi une véritable explosion de carrière. Il enchaîne avec une demande de wildcard pour participer en tant qu'invité au Master 1000 de Paris. Preuve que son exploit change radicalement son statut. Le tournoi lui offre une visibilité énorme, mais aussi une nouvelle exigence, maintenir le niveau. Et le prize money de 9 millions de dollars devrait aussi lui permettre d'envisager la suite de sa carrière plus sereinement. Mais la récompense ultime pour Vachereau restera sans aucun doute le moment partagé avec Roger Federer et les mots prononcés à son égard par le champion suisse. Je ne pense pas que tu réalises que ça n'arrivera jamais ce que tu as fait. Ça va faire tellement de bien au tennis. Une histoire merveilleuse qui aurait sa place sur les grands écrans, mais Hollywood avait déjà anticipé le scénario en 2004 avec le film La plus belle victoire. Un film dans lequel Paul Bettany jouait le rôle d'un joueur sur le déclin qui parvenait contre toute attente à déjouer les pronostics pour remporter Wimbledon. Merci Baptiste, chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Et demain, nouvelle chronique sportive avec toi. On a hâte de savoir ce que tu nous réserves. Belle journée, à demain 7h35. Et nous dans 5 minutes, quoi de neuf l'agenda, vos événements dans l'Oise à Amiens, événements culturels avec Amélie. C'est juste après la playlist qui reprend tout de suite sur Happiness.